Bonsoir à tous. J'aimerais que vous m'expliquiez, vous, est-ce que pour vous, c'est logique qu'un ancien de l'Olympique de Marseille s'en va chez l'ennemi juré de Marseille? David Friot, notre ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille, qui a quitté l'Olympique de Marseille à la suite de l'arrivée de Marcelinho, avant qu'il ne quitte au bout de 7 matchs et l'arrivée de Gattuso. Trois entraîneurs d'un coup, enfin bref, aucune stabilité au club, mais bon. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'un ancien Marseillais s'engage chez l'ennemi juré, mais surtout s'engage à quelques jours de l'Olympico au Vélodrome, le jour du match reporté, le 6 décembre, donc mercredi qui arrive? Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait qu'un ancien de la maison, un ancien de l'Olympique de Marseille, s'engage chez l'ennemi? Là, vous allez me dire quel ennemi? Monaco, qui est un. Pas Monaco, Nice, qui est un ennemi de l'OM, est un rival de l'OM. Paris Saint-Germain, qui est un rival plus que ça de l'OM. Ou l'Olympique lyonnais. Bah, c'est l'Olympique lyonnais. David Friot a quitté l'Olympique de Marseille après la fin de l'intérim de Pancho Bardonado et de l'arrivée de Marcelinho. Il n'a pas poursuivi, il n'est pas resté à l'OM, surtout après les tensions qu'il y a eu, et il s'engage à l'Olympique lyonnais après son passage à l'OM et à quelques jours avant l'Olympico. Bah mon cher David Friot, attends-toi des sifflets et des huées au Vélodrome si tu es avec ton organigramme pour le déplacement à Marseille. Attends-toi de te faire huer par tes anciens supporters. C'est interdit, je ne sais pas comment ça existe dans cette société du monde footballistique, qu'un ancien de la maison, ou peu importe, qu'il soit à Paris, qu'il va à l'OM, ou qu'il soit à Lyon, qu'il va à Paris, qui va à l'OM, je ne, je ne comprends pas comment on peut aller chez le rival. Tu viens signer à l'OM, tu es supporter de l'OM, ou même si tu ne l'es pas, tu as porté le maillot de l'OM, tu ne peux plus jouer chez l'ennemi, que ce soit parisien, niçois ou lyonnais. Moi, jamais de ma vie, si un jour, on ne sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver, que je sois entraîneur de football ou joueur de football et qu'un jour je signe à l'OM et qu'au bout de quelques temps je décide de quitter l'OM, jamais de la vie, je n'irai chez l'ennemi lyonnais ou parisien. Même si ça peut faire progresser ma carrière, que ça peut être ce qui propose une opportunité, non. Je refuserai haut et fort non. David Friot, qui est passé à l'OM, a porté l'OM en lui, a tenté des choses pour l'OM. S'il souhaitait quitter le club et en changer et aller dans un autre club, il aurait dû aller autre part qu'à Lyon. Donc David Friot débarque à l'Olympique lyonnais et se chargera de trouver le prochain coach de l'Olympique lyonnais suite à la mise à pied officielle et au limogeage de Fabio Grosso. Donc la réorganisation de l'Olympique lyonnais se poursuit après le départ hier de Fabio Grosso remplacé par l'intérimaire Pierre Sage qui a annoncé son groupe aujourd'hui pour le match de demain à Lens. Le club rhodanien vient d'annoncer l'arrivée de l'ancien Marseillais David Friot, dont l'une de ses premières missions sera de cibler, de rechercher et de dénicher le futur entraîneur de l'Olympique lyonnais pour la suite de cette saison. Donc voici le communiqué de Lyon qui annonce haut et fort sa joie de rapatrier un ancien de l'Olympique de Marseille. David Friot entre en fonction en ayant comme mission initiale la désignation du prochain entraîneur principal de l'équipe professionnelle à l'issue de l'intérim actuel assuré par Pierre Sage. Âgé de 50 ans, David Friot sera étroitement impliqué auprès de l'équipe professionnelle, jouant un rôle essentiel dans la coordination de toutes les activités football, en collaboration avec le président John Textor et Mathieu Louis-Jean, responsable du recrutement. Et ils ont même rajouté qu'ils sont heureux d'annoncer la nomination de David Friot au poste de directeur sportif, prenant sa mission en effet à partir d'aujourd'hui. Donc, moi je ne comprends pas qu'un Marseillais aille chez l'ennemi. C'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu es supporter de l'OM et de Paris en même temps. Ou supporter de Lyon et de l'OM en même temps. Tu as le droit de supporter un ou plusieurs clubs. C'est mieux qu'un ou deux maxi, mais bon, c'est le choix de la personne. Mais
Tu ne peux pas te dire, je suis à l'OM, je ne veux plus y rester, ou je suis à Lyon, je ne veux plus y rester, et je vais à l'OM. C'est pas possible. C'est la rivalité. Là, David Friot, qui quitte l'Olympique de Marseille avec les tensions et le départ de Marcelinho, pour aller chez l'ennemi à quelques jours de l'Olympico. C'est pas possible. Je ne comprends pas pourquoi David Friot va chez l'ennemi. Tu as le droit d'avoir envie de quitter l'OM, tu as le droit de vouloir rester dans le football et de changer de club, mais ce qu'il aurait dû pas faire, il le fait. D'aller chez l'ennemi lyonnais. Bah, on t'accueillera de pied ferme au Vélodrome et on ne veut plus de toi à l'OM. Et ça sera pareil pour tous les joueurs qui vont rester, qui sont au club et qui un jour voudront partir et iront chez l'ennemi, soit parisien ou soit lyonnais. Vous avez le droit de quitter le club, on ne vous empêchera pas, mais jamais aller chez l'ennemi, c'est impossible. Que ce soit en étant entraîneur ou entraîneur adjoint ou entraîneur de gardien ou joueur, c'est impossible. Et même en qualité de supporter, c'est impossible de supporter l'ennemi envers l'ennemi.